Bien-aimés, plusieurs sont novices dans la marche avec le Seigneur. D'autres fréquentent depuis un certain moment, depuis des années, des lieux d'assemblée de prière, mais ils ont des difficultés à bâtir une relation assez profonde avec le Seigneur. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai voulu répondre à la question de comment bâtir une relation avec Dieu pour te permettre, bien-aimé, d'avoir les éléments à disposition si tu ne l'as pas encore ou tu ne n'as pas encore fait cette expérience, que tu puisses avoir des outils qui viennent à ton secours pour te permettre d'entrer en profondeur dans ta marche avec le Seigneur. Si c'est un sujet qui t'intéresse, bien-aimé, assis-toi bien et place au générique. Shalom bien-aimé, moi c'est Marie-Paul Pierre de Pleinement Soi. Je suis servante de l'Éternel, coach de vie, entrepreneur et présente sur les réseaux, comme tu peux le constater. Sur ma chaîne YouTube, je te parle d'accomplissement, je te parle de te réaliser, de réaliser ta vie de rêve, d'entrer dans le plan de l'Éternel pour ta vie. Bien-aimé, si c'est un thème qui te parle, alors tu vas tout simplement t'abonner, activer la cloche pour recevoir régulièrement nos contenus. N'hésite pas à mettre des pouces en l'air, ça va nous encourager, ou à nous envoyer un mot au travers des commentaires. Bien aimé, je serai heureuse de pouvoir entrer en contact avec toi. Et si tu juges le contenu utile, n'hésite pas de le partager autour de toi pour être une source de bénédiction et passer au travers de cette capsule pour bénir un frère ou une sœur qui peine dans sa marche avec le Seigneur. Alors, comment bâtir une relation profonde? Bien-aimé, je te donne 5 clés ou sinon 5 conseils qui vont t'accompagner dans ce sens. La première chose, c'est d'être vrai, d'être sincère, d'être authentique. Bien-aimé, je le répète souvent et quand je vois ce qui se passe sur le terrain, c'est-à-dire quand je me mets en confrontation avec les gens, je réalise qu'il faut le redire encore et encore parce que beaucoup n'ont toujours pas compris. Bien-aimé, ce que Dieu attend de nous, c'est un cœur sincère. C'est un cœur qui le veut véritablement, qui le désire véritablement et qui s'ouvre à lui de manière vraie. Dieu attend de nous une relation qui est personnalisée. Voilà, chaque être humain est identique et spécial et chaque être humain a quelque chose qui le différencie avec un autre individu. Et Dieu attend de nous que l'on puisse s'ouvrir à lui de manière authentique dans notre particularité. Et il est important, bien-aimé, que tu pars à Dieu en étant sincère dans ton cœur, en étant authentique. Il est vrai que Dieu est tout puissant, il est redoutable, qu'il faut qu'on puisse lui accorder une certaine crainte, hein? Il faut qu'on puisse l'honorer, le respecter et le mettre à une dimension d'honneur qu'on a attribuée à aucun être humain, parce qu'il est tellement grand et nous sommes tellement petits. Je veux dire, lorsqu'on s'approche de lui, on s'approche de lui avec crainte et respect, parce que c'est le Dieu tout-puissant, le Dieu redoutable. Il ne faut pas se permettre du n'importe quoi dans sa présence. Mais la crainte et le respect, bien-aimé, qu'on a envers notre Dieu ne signifie pas forcément avoir une peur à tel point qu'on ne peut s'approcher de lui tel qu'on est. Dieu est amour avant tout. Il est pour nous un père et nous pouvons nous approcher de lui comme un père. Ce que je veux entendre par là, bien-aimé, que tu n'as pas besoin de mettre des masques sous prétexte
que tu respectes Dieu, que tu honores Dieu. Tu n'as pas besoin d'employer des méthodes compliquées, des phrases compliquées. Non, sois toi et approche-toi de ton Seigneur, de ton Dieu, dans ta particularité. Dans ta particularité. Par exemple, moi, le matin, je me lève, j'entre dans la présence de mon Dieu. J'ai pas besoin de prendre une formule de prière hyper compliquée où je ne comprends pas les mots qui sont écrits. Comment je peux m'adresser à quelqu'un avec des mots que je ne comprends pas? Bien aimé, quelque part, c'est que je ne suis pas honnête envers moi-même, je ne suis pas authentique, je ne suis pas sincère. Donc, au lieu d'employer des méthodes, des techniques difficiles, non, je viens, papa, je te rends grâce, toi qui m'as protégé pour cette nuit, durant cette nuit, alors que je dormais. Papa, je te rends grâce parce que je sais que ce matin, ta grâce m'a réveillé et ta grâce me conduira au cours de cette journée d'aujourd'hui. Papa, je te rends grâce pour toutes les bénédictions que tu vas m'apporter aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai telle et telle autre chose de prévu dans la journée et je m'attends à toi. Je m'attends à ta grâce. S'il te plaît, papa, accompagne-moi par le Saint-Esprit. Je suis en train de prier. Je suis en train de communiquer avec mon Dieu, mais avec des mots simples que je comprends qui viennent du fond de mon cœur. Comme si mon père, s'il était là, ou bien un ami, s'il est là, ou bien un bien-aimé ou mon âme sœur, s'il est là, mais je vais parler avec lui librement, avec des mots simples, mais qui traduisent ce que je suis en train de vivre. Et au moment où je parle, je suis authentique parce que j'exprime ce que je vis, j'exprime ce que je sens en étant vrai, authentique, sincère, mais cela dans le respect et dans la crainte, parce qu'il est digne d'adoration, il est digne d'honneur. Bien-aimé, je pense que tu as bien compris de quoi je veux parler. Donc, mon premier conseil, c'est d'éviter à tout prix les prières compliquées dont tu ne connais pas les phrases, c'est-à-dire les prières préétablies dont tu ne comprends pas forcément les mots, dont tu ne comprends pas forcément les significations et dont tu récites machinalement. Même le Notre Père. Le Notre Père, c'est une prière qui est authentique, que Jésus lui-même nous a laissé, et c'est important de faire le Notre Père. Mais malheureusement, plusieurs, lorsqu'ils prient le Notre Père, ils ne sont pas authentiques dans la prière, dans le sens où ce qu'ils disent, ça se limite à leur bouche, mais le cœur n'y adhère pas et on ne comprend pas forcément tout l'impact de la prière. On est juste en train de réciter des choses machinalement dont on ne comprend même pas, dont on ne saisit pas l'importance. Et à cet instant, on n'est pas en train de prier. On n'entre pas en communion avec le Seigneur. On ne bâtit pas une relation profonde. On vient, on fait de la récitation et puis on s'en va. Chaque jour, on fait de la récitation et puis on s'en va. Mais on s'adresse pas véritablement à Dieu. Et bien aimé, ça doit changer. La deuxième chose, bien aimé, c'est d'avoir un cœur qui cherche Dieu. Un cœur qui le désire. La parole de Dieu nous dit que Dieu se laisse trouver par les cœurs qui le cherchent, mais qui le cherchent en vérité. C'est-à-dire, le Seigneur aime les gens qui le désirent, mais qui le désirent sincèrement. C'est-à-dire qui le désirent dans l'authenticité, comme je le disais tout à l'heure. Donc, ce sont des personnes qui vraiment aiment le Seigneur et qui veulent avoir le Seigneur dans leur vie. À ces personnes-là, Dieu va se manifester. Si tu es une personne qui n'a aucun désir de marcher avec le Seigneur, aucun désir de bâtir une vie de prière, aucun désir d'être proche de Dieu, bien aimé,
Dieu ne va pas te fatiguer. Voyez-vous, Dieu dit dans sa parole, j'ai mis devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. C'est dans Deutéronome. Il dit, choisis la vie. Pour dire quoi? Bien-aimés, à nous tous, Dieu nous a donné l'intelligence. À nous tous, Dieu nous a donné la raison. À nous tous, on est capable de discerner quelque part ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Bien-aimé, tu n'as pas besoin qu'on te prêche pour savoir que mentir, c'est pas bon. Tu n'as pas besoin qu'on te prêche pour savoir que voler n'est pas bon. Tu n'as pas besoin qu'on te prêche pour savoir que l'adultère, la fornication, tout cela, c'est le péché. Bien-aimé, tu le sais déjà. Tu sais toutes ces choses qui ne sont pas bonnes, qui ne glorifient pas le Seigneur. Mais maintenant, qu'est-ce qui est dans ton cœur? Est-ce que tu as un cœur qui désire marcher avec le Seigneur? Est-ce que tu as un cœur qui, au-delà du désir, cherche véritablement le Seigneur et veut bâtir une certaine proximité avec le Seigneur? Ou as-tu un cœur qui est attiré par tout ce qui est péché, par tout ce qui est méchanceté, par tout ce qui est haine? Parce qu'il y en a qui nourrissent des choses qui conduisent dans le péché. Il y en a qui, lorsqu'ils s'asseyent, tout ce à quoi ils réfléchissent, c'est comment mettre en place ce plan, tout en sachant que ce plan va les amener à avoir de l'argent, mais non pas d'une manière qui glorifie le Seigneur. Donc, ils savent consciemment qu'ils sont en train de s'éloigner de Dieu et de poser des actions qui vont les éloigner de Dieu, mais ils se complaisent dans ça. À chacun son choix, à chacun ses désirs, à chacun son trésor. Voilà pourquoi le Seigneur dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Bien-aimé, quel est ton trésor? Es-tu de ceux-là qui veulent marcher avec le Seigneur véritablement, ou es-tu de ceux-là qui sont intéressés par autre chose? La parole de Dieu nous dit, l'on ne peut avoir de maître. Soit le Seigneur est notre maître, soit maman est notre maître, ou autre chose, soit l'ennemi est notre maître, ou bien les passions de la jeunesse. Parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent nous mettre sous esclavage, bien-aimé. Et alors, il faudrait quelque part que tu sondes ton cœur et que tu exposes ton cœur devant le Seigneur pour traiter ton cœur et demander au Seigneur la grâce de le chercher véritablement de tout ton cœur. Moi, je me rappelle, après que j'ai reçu la visitation du Seigneur, j'avais 9 ans lorsque le Seigneur m'a visité au travers d'un songe. Et à l'époque, je ne connaissais pas c'est quoi l'appel, je ne connaissais pas la marche avec le Seigneur, l'intimité, tous ces sujets-là, ces thématiques-là, je les connaissais pas. Et il n'y avait pas forcément dans mon entourage quelqu'un qui marche véritablement avec le Seigneur, qui pouvait être un modèle ou m'apprendre des choses. Voilà, malheureusement. Bon. Plus tard, le Seigneur m'a ouvert à ça et m'a permis d'avoir des connexions. Mais lorsque j'avais 9 ans, j'étais enfant, je n'avais pas forcément je sais pas si je vais dire cette grâce ou cette opportunité. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsque le Seigneur m'a visité? Après cela, je ne faisais pas forcément le lien. C'est bien plus tard qu'en recevant certains enseignements que j'ai pu comprendre ce qui s'est passé et pouvoir discerner un peu qu'est-ce qui s'était passé à l'époque. Mais en fait, la visitation du Seigneur dans ma vie a mis en moi certains désirs. Et parmi ces désirs, il y avait le désir d'être ami de Dieu, le désir d'être proche de Dieu et d'avoir une certaine intimité avec le Seigneur. Bien aimé, c'est ce désir-là qui faisait que j'étais attirée par les choses de Dieu et qui fait que à chaque fois qu'on parle de Dieu, j'étais curieuse, j'étais là, concentrée, attentive parce que c'était quelque chose qui m'intéressait. Je ne savais pas forcément comment faire
pour m'approcher de Dieu, pour être son ami, avoir cette intimité avec lui, parce que je n'étais pas enseignée et dans mon entourage, il n'y avait pas quelqu'un qui avait déjà vécu cette expérience. Donc, je ne vivais pas forcément cela, mais c'était quelque chose qui était dans mon cœur et j'avais genre une attitude de cœur qui désirait fortement le Seigneur, qui voulait le Seigneur, mais qui le cherchait dans des mauvais endroits. Qui le cherchait dans les mauvais endroits. Et plus tard, même dans mon adolescence, j'avais des attitudes, mais c'était des quêtes de Dieu, mais je ne savais pas forcément c'était des quêtes de Dieu. Vous voyez, tous les hommes, la plupart du temps, derrière tout ce que l'on cherche, on est en train de chercher Dieu. Parce que l'homme n'est comblé qu'en Dieu. Lorsque Dieu ne prend pas la place, il y a comme un vide qui s'installe en nous et l'homme va aller en quête de quelque chose dans le but de vouloir combler le vide. Mais seul Dieu peut combler notre vide. Et donc, bien aimé, j'étais en quête de Dieu, mais je ne le savais pas. Et plus tard, voilà, le Seigneur m'a permis de comprendre. Et c'est parce que j'avais un cœur qui était en quête de Dieu que lorsque le Seigneur a permis des circonstances qui me permettent de le découvrir, mon cœur était disposé, mon cœur était ouvert et je l'ai accueilli. Et j'ai connu des amis qui à peu près ont vécu les mêmes expériences que moi, mais qui aujourd'hui ne sont pas forcément demeurés dans la prière. Avec du recul, je me dis, ils n'ont pas saisi cette opportunité. Pourquoi ils n'ont pas saisi cette opportunité? Parce que leur cœur ne désirait pas forcément Dieu. Voyez-vous, il y a des personnes qui ont l'habitude de faire des mouvements d'ensemble. C'est-à-dire, il y a un groupe de personnes qui fait quelque chose et puisqu'ils sont amis avec ces personnes, ils vont faire les mêmes choses. Alors toi, tu vas croire qu'ils ont les mêmes élans de cœur que toi. Erreur! C'est bien plus tard que tu vas te rendre compte que eux, ils ne sont pas forcément dans ça. Et il y a des personnes, même tu vas observer leur attitude, tu vas te rendre compte, en fait, ils ne sont là que pour faire mouvement d'ensemble. Mais en vrai, leur cœur n'est pas disponible pour le Seigneur. Leur cœur n'est pas ouvert. Ils sont attachés à des choses passagères. Ils sont attachés à des choses du monde et ils ne sont pas forcément en quête du Seigneur. Bien-aimés, tu ne peux pas vouloir bâtir une relation profonde avec le Seigneur sans avoir un cœur qui le cherche. Et un cœur qui le cherche, ce n'est pas momentané. Ce n'est pas pour un temps seulement, mais ça nous habite toute notre vie. Parce qu'on ne finit pas d'étudier Dieu. On ne finit pas de comprendre le Seigneur. Voyez-vous, il est immense, il est complexe, il a cette facette de Père, il a cette facette de Dieu roi, Dieu maître, il a cette facette de Dieu sauveur, il a cette facette de Dieu qui nous guérit. On a toujours quelque chose à apprendre de notre Seigneur. Même avec les passages bibliques que l'on relit. Tu peux lire aujourd'hui, découvrir quelque chose et puis 6 mois plus tard, 1 an plus tard, lire le même passage et découvrir autre chose qui n'avait pas forcément attiré ton attention au départ. Donc, bien aimé, on ne finit jamais de découvrir le Seigneur. Et puisqu'on ne finit pas de le découvrir, il faut toujours être en quête. Il faut être assoiffé du Seigneur et désirer toujours plus. C'est parce que tu désires plus que tu vas grandir dans sa présence, que tu vas croître, que tu vas aller de gloire en gloire. Bien aimé, il faut des cœurs qui désirent le Seigneur. Pourquoi Jésus se levait très tôt le matin pour être en prière? Il devait certainement devancer l'aurore. Il allait prêcher et il avait la puissance de Dieu. Mais en même temps, c'était un amoureux du divin.
il a quitté le ciel et puis il est venu sur terre. Il était un amoureux du divin, un amoureux de son Père. Et chaque matin, il se levait très tôt pour aller être en connexion avec son Père par le Saint-Esprit. Et le soir, quand il finit sa journée, il se retire pour se mettre en connexion avec le Père au travers du Saint-Esprit. Oui, on a besoin de cette puissance pour aller évangéliser. On a besoin dans sa dimension humaine, parce que Jésus, il est vrai Dieu et vrai homme. Donc, dans sa dimension humaine, il a besoin d'être connecté à la grâce. Mais c'est avant tout un amoureux de son Père. Donc, qui demeure en lui et qui fait ce qu'il voit le Père faire, comme il nous l'a dit. Et bien aimé, c'est important pour nous aussi qu'on puisse être des amoureux de Dieu et que chaque jour qu'on puisse aller dans sa présence pour le chercher véritablement, non pas pour qu'il nous donne des bénédictions et des grâces, ça il nous le donne gratuitement, mais pour le chercher de tout notre cœur, pour mieux le connaître, pour mieux le découvrir, pour grandir dans sa présence et bâtir une relation assez profonde avec lui. Troisième clé. Excusez-moi. Voilà. Troisième clé, bien aimé, c'est de bâtir une vie de prière et de méditation de la parole. Parce que toute relation avec Dieu est soutenue par notre vie de prière et de méditation de la parole. C'est parce qu'on prie qu'on maintient cette communion avec lui. C'est parce qu'on lit la Bible, qu'on le découvre, qu'on apprend à le connaître, qu'on apprend à mieux saisir genre les choses spirituelles et les choses qui sont les bases de la marche avec lui. Bien-aimé, tu dois forcément avoir un temps de prière et puis un temps de méditation. Et pour cela, il te faut être discipliné. Parce que la marche spirituelle n'est pas quelque chose de facile. Bien aimé, il y a des jours où on est vraiment paresseux. Moi, il y a des jours, juste à l'idée de penser que je vais m'asseoir et prier, vraiment, tout en moi est en train de dire non, on va aller se coucher. On va aller se coucher. Non, il y a telle chose à faire. Ou très tôt le matin, lorsque la sonnerie se met à sonner, et puis j'entends ça, et puis dans ma tête, je me dis, est-ce que je dois me lever ou dormir? Parce que j'ai tellement pas envie de me lever. Et donc, je suis là à réfléchir. Et puis, voilà, parfois, je continue mon sommeil tout simplement. Et donc, même moi, j'ai à m'améliorer par rapport à la discipline. Mais c'est la discipline, bien aimée, qui nous permet de demeurer vraiment en Dieu et d'avoir une croissance qui est visible. Voilà, visible. Parce qu'il y a tellement de choses qui pourraient nous décourager ou démotiver. Même les épreuves. Rien que les épreuves, bien aimé, ça peut venir te faire mal. Des fois, il y a des situations que tu peux traverser. Tu fais pas attention. Ça va comme briser ta foi. Ça va comme te faire te remettre en question. En fait, tu vas te poser des questions du style, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu prend soin de moi? Donc, bien aimé, c'est important, voilà, de caler un temps de prière et de méditation et être discipliné par rapport à ça. C'est-à-dire se dire, quel que soit ce qui m'arrive, je vais me lever et je vais tenir mon temps de prière. Si c'est en milieu de journée qui s'arrange, ben fais comme tu veux. Mais l'essentiel, c'est d'être discipliné par rapport à ça. Donc chaque fois, si l'heure de la prière arrive, je m'arrête et je prie. Donc, et pour pouvoir faire cette discipline, il faut le caler dans son emploi du temps. Donc, choisir un moment où je décide chaque jour, de telle heure à telle heure, j'arrête tout ce que je fais, je m'assois et je commence à prier, puis je médite la parole. Et cela, autant que ça dépend de moi, quel que soit ce qui arrive, je vais le faire. C'est comme ça qu'on apprend à croître. Quatrième clé, crier à Dieu.
Bon, je suis en train de lire un peu mes notes, hein, sinon j'oublie. Voilà. Quatrième clé, c'est crier à Dieu dans les temps difficiles. Bien aimé, comme je le disais tantôt, dans les temps d'épreuve, souvent, notre foi est éprouvée. Et donc, si tu fais pas attention, tu vas perdre ton élan ou tu risques de perdre ta foi, te retrouver à te poser certaines questions et à remettre en question ou en cause beaucoup de choses. Voilà pourquoi, dans les temps difficiles, dans les temps d'épreuve, il faut s'appuyer sur Dieu. Et dis-toi que de toi seul, tu ne peux rien faire sans la grâce de Dieu. Alors bien aimé, je m'excuse un peu pour les bruits que vous entendez depuis tout à l'heure. Voilà. C'est indépendamment de ma volonté. Je n'y peux rien et je n'ai pas trouvé meilleur temps pour pouvoir vous faire cette vidéo. Alors, merci de comprendre un peu. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, dans les temps d'épreuve, bien aimé, il faut compter sur le Seigneur. Dans les temps d'épreuve, il faut savoir s'appuyer sur Dieu. Il faut crier à Dieu. La parole de Dieu dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te répondrai, je te délivrerai et tu me glorifieras. Donc c'est important de faire appel à Dieu dans des temps difficiles, dans des temps d'épreuve, dans des temps de tourment où voilà, on est éprouvé au plus haut niveau, bien aimé, parce que dans ces périodes, on est fragile et on a besoin d'être porté par la grâce de Dieu. On a besoin d'être secouru par le Saint-Esprit pour ne pas lâcher, pour ne pas abandonner. Même si au départ, tu paraissais fort, bien aimé, au fur et à mesure que ça avance, tu peux sentir que tu es en train de t'affaiblir de plus en plus. Donc, pour éviter que tu ne lâches la main du Seigneur, c'est important que tu puisses crier à Dieu. Il a dit, invoquez-moi au jour de la détresse, je vous répondrai, je vous délivrerai et vous me glorifierez. Bien aimé, invoquer le Seigneur ne veut pas dire forcément que l'épreuve va arrêter, tout va cesser. Non, mais la grâce de Dieu qui vient dans notre vie va nous donner toute la force dont on a besoin pour traverser l'épreuve et être victorieux de l'épreuve, être vainqueur par la grâce de notre Dieu et ne pas abandonner la main du Seigneur. Parce que l'important, c'est ça, c'est de savoir traverser l'épreuve sans abandonner la main du Seigneur. Et pour le faire, il faut le secours du Saint-Esprit. Pour aller vite, cinquième point, bien aimé, c'est de prendre le temps d'écouter des enseignements. Oui, parce que bien aimé, il y a des gens qui nous ont devancés dans la marche avec le Seigneur, qui ont peut-être 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience, qui ont été appelés bien avant nous, qui sont peut-être même en pleine manifestation de leur identité, de leur appel, qui sont en train de faire l'œuvre pour laquelle le Seigneur les a appelés ou consacrés. Donc, bien aimés, ces personnes-là, ils ont une certaine expérience que les débutants n'ont pas forcément. Et donc, c'est important d'aller écouter leur enseignement. Pourquoi? Parce que ça va t'éveiller sur beaucoup de choses et ça va t'éviter de faire des faux pas. Bien aimé, la Bible nous dit que le diable il rôde cherchant qui dévorer. Le diable a une puissance qui n'est pas sa puissance propre, mais qui est la puissance que Dieu lui avait donnée dès la création du monde. Comme Dieu ne se repent pas de ses dons, donc le don là, la puissance là est restée avec le diable. Et c'est cette puissance là qui se sert pour faire du mal à ceux qui veulent marcher avec le Seigneur. Mais toi, bien-aimé, tu as reçu une puissance supérieure en Christ. Christ nous a donné autorité et pouvoir de marcher sur serpents et scorpions et de terrasser,
de détruire toute l'œuvre démoniaque, de détruire l'œuvre des sorciers, des scorpions et tout ce qui va avec. Donc, je ne suis pas en train de, comment dirais-je, de citer ce verset biblique, mais je suis en train de le dire et de l'expliquer tel que ça me vient, voilà, dans les pensées. Donc, bien aimé, Dieu nous a donné pouvoir et autorité. Et donc, il nous faut manifester pleinement notre pouvoir, notre autorité en Christ. Il nous faut libérer cette puissance que Christ nous a donnée. Mais la parole de Dieu nous dit quelque chose d'important, que le peuple de Dieu périt faute de connaissance. C'est-à-dire, tant que tu demeures ignorant, l'ennemi va gagner du terrain. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est important pour toi que tu puisses être dans la connaissance de la parole afin que tu puisses manifester l'autorité que Christ t'a donnée. Et le fait de s'ouvrir à des enseignements que donnent des personnes qui nous ont devancés dans ce champ, bien-aimé, ça nous permet de gagner du temps et ça nous évite de faire certaines erreurs de début. Voilà, c'est pourquoi c'est très important d'aller écouter les enseignements des gens qui marchent avec le Seigneur depuis des années. Il y en a qui sont dans le ministère depuis des années. Le Seigneur les utilise et ils sont fidèles dans la marche avec le Seigneur. Ils sont fidèles dans l'exercice du ministère. Donc c'est important, voilà, de se faire petit et d'écouter leurs enseignements pour apprendre comment prier, pour apprendre comment aller en profondeur, pour apprendre comment marcher avec le Seigneur, comment acquérir l'onction, comment manifester l'autorité de Christ. Donc toutes ces choses-là, c'est important de pouvoir s'ouvrir à des enseignements qui nous amènent, voilà, dans cette dimension. Alors ma question pour toi, bien-aimé, est-ce que dans ton agenda, il y a des temps que tu réserves spécialement pour ça, pour écouter des enseignements qui vont te faire croître dans ta marche avec le Seigneur? Si jusque-là, tu ne l'as pas encore fait, bien-aimé, voilà, prends cette résolution qu'à partir de désormais, tu vas écouter au moins 1 à 2 enseignements par semaine. Cela va te permettre de croître rapidement, voilà, dans la marche avec le Seigneur. Bien-aimé, c'était les clés que j'avais à t'apporter, voilà, ce soir. Si tu ne l'as toujours pas fait, n'hésite pas vraiment à t'abonner si tu es resté jusque-là et puis à nous laisser des pouces en l'air, à nous envoyer des commentaires. Bien aimé, tout cela nous fait énormément plaisir et puis ça participe à mettre en avant notre page pour que d'autres personnes également puissent être touchées et que eux à leur tour puissent être des sources de grâce et des sources de bénédiction. Nous voulons que le règne de Christ puisse s'étendre et que chacun puisse manifester son identité et réaliser ce pourquoi il est sur terre. Alors fais-toi outil entre les mains du Seigneur, fais-toi canal de grâce pour que le Seigneur passe par toi pour bénir ton entourage. Bien-aimé, ceci étant dit, je prie pour toi que la grâce de Dieu demeure avec toi, que la bénédiction de l'Éternel te visite alors même que tu es en train, voilà, d'écouter cette capsule et que tu demeures dans sa présence et dans sa grâce au nom de Jésus. Amen. On se dit à la prochaine pour une autre capsule.